Une base de données est un emplacement où l'on stocke des informations qui concernent un même sujet. Par exemple, le bottin téléphonique est une base de données car il contient toutes les coordonnées des gens qui habitent dans un même secteur. Une liste d'employés aussi est une base de données car elle contient toutes les informations concernant chaque employé de l'entreprise. Lorsque vous allez chercher un livre à la bibliothèque, le bibliothécaire sait immédiatement si le livre est disponible ou s'il a déjà été emprunté. Il sait aussi exactement où ce livre est rangé, même s'il y a des dizaines de rangées de livres dans la bibliothèque. Comment fait-il pour savoir tout cela en un instant? Eh bien, il consulte une base de données. Nous utilisons tous des bases de données, parfois même sans nous en rendre compte. Un concessionnaire auto va savoir combien de véhicules il a en stock. Un commis aux pièces va savoir instantanément s'il lui reste telle ou telle taille de vis. Un agent immobilier va tout de suite savoir si une maison est à vendre dans le secteur qui vous intéresse. Tout le monde travaille avec des bases de données et c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce chapitre. Sur Internet, l'un des exemples les plus connus de bases de données reste les sites d'annonces classées. Au Québec, les deux sites les plus connus sont par exemple l'EPAC et Kijiji. Allons explorer le site d'EPAC en tapant l'adresse ici directement dans la barre d'adresse. On va passer par là cette fois-ci. www.lepac.com. Je tape sur la touche Entrée. Voilà, n'oubliez pas que quand on tape directement une adresse internet, il faut la taper ici dans la barre d'adresse et non pas dans la barre de recherche de Google. Donc nous sommes arrivés sur le site d'EPAC. Nous allons essayer de trouver ensemble un chalet au bord de l'eau dans la région des Laurentides. Nous avons un budget de 200 000 $ maximum. Tout d'abord, ici, vous avez une zone de recherche. Vous allez sélectionner la catégorie adéquate. Donc je clique sur la flèche, donc ce n'est pas de l'ameublement, animaux, communautaires, électronique, donc je choisis la bonne catégorie, en l'occurrence immobilier, achat-vente. Voilà. Je peux cliquer par exemple sur rechercher et si je descends un petit peu, j'ai 24 153 annonces classées avec 3020 pages. Donc évidemment, on ne va pas s'amuser à tout regarder ça, hein, on va essayer d'affiner notre recherche, car il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop de résultats. On va donc affiner la recherche en choisissant d'autres critères. Par exemple, ici d'abord, on peut choisir notre lieu. Euh, Supposons par exemple que nous habitons à Mont-Laurier. Voilà, donc je pars de Mont-Laurier et je ne veux pas dépasser par exemple une cinquantaine de kilomètres pour me rendre à mon chalet. Donc ici, distance maximum 50 kilomètres. Je veux toutes les annonces qui se situent maximum à 50 kilomètres de Mont-Laurier. Je peux recliquer sur rechercher. Au lieu d'avoir 24 000 annonces, déjà, je descends à 165 annonces classées sur 21 pages. C'est déjà plus facile d'étudier ça. Euh, Ce qu'on peut faire aussi, c'est choisir le prix. Vu que j'ai un budget de 200 000 $, ça ne sert à rien de rêver devant une propriété qui coûte 500 000. Mon budget ne me le permet pas du tout. Donc je peux aussi cliquer là sur raffiner votre recherche en choisissant d'autres critères. Voilà. Je peux choisir éventuellement une région. Bon, j'avais dit Laurentides, on peut le remettre, mais Mont-Laurier c'est déjà dans les Laurentides, donc à la limite ce critère-là ne sert à rien. En revanche, ce critère-là du prix, là c'est un prix de départ et un prix d'arrivée. Donc je peux mettre par exemple de, je sais pas moi, 50 000 $ pour le minimum à 200 000 qui est mon maximum. Voilà, donc là les annonces supérieures à 200 000 $ n'apparaîtront plus. Je peux éventuellement cliquer ici avec photo
Euh, je peux aussi choisir ici vente effectuée soit par un agent ou un propriétaire, juste un propriétaire ou juste un agent. Moi, je vais me laisser un petit peu libre avec ça. Je vais cocher agent ou propriétaire et je vais recliquer sur rechercher. Voilà. Je descends encore, j'ai plus que 80 résultats. Voilà. Le dernier critère que je voulais essayer de rentrer, c'est le bord de l'eau. Là, je vois que j'en ai un au bord de l'eau, mais par contre, bon, ici aussi, ça a l'air. Mais par contre, cette maison à vendre ici est dans mes prix, mais elle n'est pas du tout au bord de l'eau, ça a l'air. C'est pas marqué en tout cas. Vous voyez, donc ça doit être une maison de ville. Donc ça, j'aimerais ça, peut-être un lot à bois ici. Bon, ça m'intéresse pas vraiment. J'aimerais vraiment faire une recherche particulière sur au bord de l'eau. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'ici, dans mes critères, je n'avais pas bord de l'eau. Je ne pouvais pas cocher aucune case. Donc, en dernier recours, je vais écrire ici dans la barre de recherche bord de l'eau. On utilise ça en dernier recours. N'oubliez pas que si vous marquez quelque chose là-dedans, on vous sortira les annonces qui contiennent ces mots-là. Donc si vous faites une erreur ici, d'orthographe ou autre, ça se peut que les annonces ne correspondent pas à ce que vous recherchez. Je vais cliquer ici encore une dernière fois sur rechercher. Et je redescends à 18 annonces. Voilà. Ici, bord de l'eau. Un bord de l'eau ici qu'on avait vu tout à l'heure. Des terrains au bord de l'eau. Ici, une maison au bord de l'eau. Vous voyez que j'ai un tri par distance. Ça veut dire que cette annonce se situe à 0 km de Mont-Laurier, c'est-à-dire que c'est vraiment tout proche de Mont-Laurier. Elle est parue depuis 4 jours. Ici encore à Mont-Laurier, parue depuis une semaine. Ici aussi à Mont-Laurier. Ici je m'éloigne un petit peu, lac des Écorces, c'est à 10 km à peu près de ce que je recherche. Parue depuis 9 jours. Et ensuite, au fur et à mesure, vous voyez qu'Yamika, je m'éloigne de Mont-Laurier au fur et à mesure. Je suis rendue à 17 km. Voilà, puis ensuite je peux passer sur la page 2 si je veux. Euh, si une annonce m'intéresse, comme par exemple celle-ci, pourquoi pas, je peux cliquer dessus pour avoir le détail de l'annonce. J'ai des photos. Voilà. Et ici, en général, j'ai le texte. Je peux même avoir l'adresse. Et je peux contacter ici l'annonceur. Voilà. Je peux revenir en arrière ensuite ou cliquer ici sur Retour à la liste. Il y a plusieurs styles d'affichage. Je peux demander un affichage abrégé, c'est-à-dire que l'annonce va prendre moins de place sur la page, donc je vais pouvoir voir plus d'annonces sur une même page. Donc ici, affichage abrégé, et vous voyez que les annonces sont en plus petit, donc j'en ai plus sur la même page. Voilà, d'ailleurs elles y sont toutes. Ok, vous avez tout de suite la distance ou la date de parution. Alors tant qu'on est là, on peut d'ailleurs regarder qu'en affichage abrégé, ici vous voyez c'est marqué prix, on le voit très peu parce que c'est en bleu sur bleu. Ici, année et type, distance paru depuis. Et là vous voyez des petites flèches grises. Donc ça c'est pour changer l'ordre de tri. Si par exemple je veux trier par prix, je clique sur prix. Je vais avoir du moins cher au plus cher. Je peux aussi changer mon ordre de tri ici. Prix ascendant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. Je peux choisir prix descendant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Je reclique sur rechercher. Voilà.
Donc là, j'ai du plus cher au moins cher. Je peux trier par distance ou date de parution pour avoir éventuellement les annonces les plus récentes. Tous les sites contenant des bases de données sont faits à peu près sur le même modèle. Si vous comprenez une fois, vous comprendrez à chaque fois. Je vous invite donc à faire l'exercice correspondant dans votre cahier de l'étudiant.